Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, je pense que tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. C'est une loi naturelle qui est basée sur l'idée que nous sommes des êtres vibratoires, que nous émettons des fréquences, comme toute chose vivante d'ailleurs, et même comme toute chose, ces fréquences sont mesurables, et elles s'attirent euh, entre elles, euh, elles s'accordent entre elles, comme des notes de musique qui s'accorderaient. Vous voyez, le La rencontre le La, et le Sol, et ainsi de suite. Donc, du coup, on pourrait dire que le proverbe qui se ressemble s'assemble est basé sur la loi de l'attraction, et c'est pas tout à fait faux. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais très bien, mais la loi de l'attraction, j'y crois pas du tout, parce que pour moi, ça ne marche pas. Alors, voilà, c'était là-dessus que j'avais envie de répondre euh, et d'aller voir ce qui se passe. C'est pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, tout simplement, ça ne marche pas parce que il y a des fréquences sur lesquelles nous sommes connectés, qui sont des fréquences que nous émettons sans nous en rendre compte. C'est-à-dire, ce sont le fait d'émettre un souhait ou un désir ne suffit pas du tout à, à changer la fréquence que l'on émet de façon majoritaire dans notre vie au quotidien. Voilà. Et la loi de l'attraction, en fait, attire à elle, s'accorde, du moins, avec les fréquences majoritaires que nous émettons dans notre quotidien. Donc, si on broie du noir, je prends un exemple tout bête, si je broie du noir du matin au soir en me disant qu'il fait froid, il pleut, que la vie est épouvantable, et que d'un seul coup je me dis bon bah je vais me connecter pendant 10 minutes, et puis voilà, je me concentre et je visualise la personne merveilleuse qui va arriver dans ma vie. Évidemment, ça ne va pas vraiment fonctionner. Pourquoi? Parce que ce que j'émets de façon majoritaire, c'est une vibration négative qui ne risque pas d'attirer la personne merveilleuse que j'attends dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour faire fonctionner la loi de l'attraction, selon nos désirs, parce qu'en fait, elle fonctionne qu'on le souhaite ou non. C'est ça le, la merveille, c'est que la loi de l'attraction, c'est comme l'attraction terrestre. Qu'on le veuille ou pas, ça fonctionne. C'est une loi. Par contre, pour la faire fonctionner en fonction réellement de nos désirs et de nos souhaits, il faut réussir à faire en sorte que ce soit nos désirs et nos souhaits conscients qui émettent cette vibration, cette fréquence suffisamment puissante pour que ce qui est autour de nous vienne s'y accorder. Alors vous allez me dire, bon bah c'est très joli de dire ça, mais comment on fait pour émettre la fameuse vibration, la fréquence de l'abondance, de l'amour, de la joie, de la paix, de la santé, etc. Eh bien, la première chose, je crois, c'est de ne pas négliger un petit travail à faire en amont. Et ce petit travail, c'est un travail de conscientisation de nos blocages et de prise de conscience de tout ce qu'on a pu emmagasiner depuis notre naissance, et de tout ce qui s'est inscrit dans notre inconscient, dans notre subconscient. Voilà. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail de prise de conscience, on ne peut pas faire fonctionner la loi de l'attraction. La volonté ne suffit pas. Donc, c'était voilà ce que je voulais vous dire. Euh, Qu'en fait, on ne peut pas du tout faire l'économie d'un travail sur soi. Il y a des tas de techniques et de méthodes
pour travailler sur soi. Évidemment, je prêche pour ma paroisse qui est la psychologie énergétique et notamment la méthode Répit que j'ai mise au point pour euh, réinitialiser les programmes inconscients justement. Mais il y a plein d'autres méthodes qui fonctionneront probablement pour vous. N'hésitez pas à les tester en gardant bien sûr toujours votre libre arbitre et voilà votre propre jugement. Euh, les techniques qui marchent pour vous sont les bonnes, tout simplement. Voilà. Si ça fonctionne, c'est que c'est bon pour vous. C'est pas la peine d'aller se poser 10 millions de questions. Il y a des personnes qui réagissent très bien à la visualisation, d'autres à l'hypnose, d'autres à, je sais pas, à l'EFT, d'autres à plein de choses. Donc, essayez, cherchez et trouvez ce qui va vous permettre de vous aider à vous débarrasser de ces programmes inconscients que vous avez entretenus, que tout le monde a entretenus, hein, moi aussi, qu'on a tous entretenus depuis notre naissance et dont finalement nous sommes maintenant les champions du monde, puisque en entretenant ces mémoires et en les faisant vivre, eh bien, on les renforce de plus en plus. Donc bien sûr, on va en attirer de plus en plus dans nos vies. Voilà, donc de plus en plus d'événements qu'on ne souhaite pas forcément vivre consciemment. Donc pour retrouver ce pouvoir sur nos vies, il faut en passer par euh, ce travail vraiment personnel sur soi-même pour être en conscience de ce que l'on aimait et pour finalement redevenir le maître de nos désirs réels. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je suis assez claire, parce que c'est un sujet en même temps très simple mais complexe à expliquer, à aborder et parfois à mettre en œuvre. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2016, puisqu'on est encore en début d'année, une très belle journée. Et vous pouvez me retrouver, donc je suis Maryse, et vous pouvez me retrouver à travers la méthode Répit, R-E-P-I, que vous trouverez sur YouTube. Et vous trouverez également probablement le lien de mon site si vous êtes intéressé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de découvertes merveilleuses et un beau chemin pour 2016. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.